Salut à tous et bienvenue dans Cambouis, le tuto vélo qui facilite la vie. Je m'appelle Sophie et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment régler les freins V-brake, c'est-à-dire des freins à patins comme ceci. Il est possible que les freins se dérèglent et deviennent moins efficaces et des freins qui freinent, c'est quand même mieux. Pour cela, vous aurez besoin d'un multitool vélo avec un tournevis cruciforme et une clé Allen. Ici, sur ce vélo, on voit que quand on actionne le levier de frein, c'est vraiment très mou et le levier va même jusqu'à toucher le guidon. C'est vraiment le signe qu'il faut un petit réglage. Dans certains cas, bonne nouvelle, il suffit juste d'aller dévisser ici la petite vis qui nous permet de retendre le câble. En dévissant, les patins vont se rapprocher. Dans le cas contraire, lorsque l'on visse, les patins vont s'écarter. Ici, on dévisse, on dévisse, on dévisse. On va bien penser à aller remettre le contre-écrou contre le levier de frein pour maintenir l'ensemble. On peut aller retester. Si ça freine, tant mieux. Si c'est encore trop mou comme ici, il va falloir faire un réglage un peu plus poussé. Première étape, on va aller revisser la vis de réglage au niveau du levier. Alors pour ça, on dévisse le contre-écrou et on visse, on visse, on visse, on visse. Ça peut prendre un peu de temps. On visse, on visse. Et voilà, c'est parti. Ensuite, la prochaine étape, on se dirige vers les étriers où le but de la manœuvre va être de tirer le câble de frein. Pour cela, on va utiliser notre multitool et on va aller trouver la clé Allen correspondante à l'écrou ici qui retient le câble de frein. Et on va aller dévisser l'écrou qui retient le câble. Voilà, on l'insère. Attention de bien retenir le câble ici et on dévisse. Voilà, le câble est libéré, les étriers sont relâchés, vous n'avez plus de frein du tout. On va en profiter pour faire un petit check-up des patins. On va d'abord regarder l'usure des patins. Pour cela, on a ce qu'on appelle des témoins d'usure, comme sur les pneus de vos voitures. Ce sont les petites encoches que l'on voit ici. Une fois que vous ne voyez plus ces encoches, les patins sont à changer immédiatement. On va vérifier que le patin est bien au milieu de la jante, c'est-à-dire ni trop haut, sinon ça touche le pneu, ni trop bas, sinon ça freine dans le vide. Si ce n'est pas le cas, on reprend notre fameux multitool et on va aller dévisser ici la vis de maintien du patin. Le voilà libéré. On va pousser l'étrier pour que le patin soit bien contre la jante. On le replace pour qu'il soit ni trop haut ni trop bas. Au moment de revisser, faites bien attention de maintenir avec vos doigts parce que le patin va avoir tendance à vouloir se décaler. Maintenant qu'on est sûr que nos patins sont bien alignés et en bon état, on va pouvoir retendre le fameux câble de frein. On va commencer par réassembler nos freins. On va tirer un petit peu sur le câble, on le remet dans l'encoche. Voilà, les freins sont réassemblés. On va remonter pour dévisser notre vis de tension au niveau de levier de frein, suffisamment pour passer l'épaisseur de notre clé Allen, comme ceci. Donc maintenant, on redescend au niveau des étriers de frein. Le but du jeu, c'est qu'on va serrer les étriers pour que les patins soient vraiment bien collés contre la jante. Allez, on essaie de bien maintenir, on tire sur le câble, et là, on va aller serrer la vis de maintien du câble. Allez, on visse, on serre bien. Et on peut lâcher. Donc là, on constate que les patins sont collés à la roue. Pour les décoller, on va aller visser la vis de tension au niveau du levier de frein. Allez, on la visse à fond, on la plaque bien contre le levier de frein. Donc là, en théorie, nos freins sont parfaitement réglés, mais le mieux, c'est quand même d'essayer. Allez, on soulève le vélo, on fait tourner la roue, elle ne frotte pas, on freine, la roue s'arrête. C'est magique. Malheureusement, dans certains cas, la roue frotte. Première possibilité, vos étriers sont mal centrés, c'est-à-dire qu'un des patins touche plus la jante d'un côté que de l'autre. Pour ça, vous avez deux petites vis qui vont vous permettre de modifier la position des patins. Quand vous vissez, vous allez décaler le patin de la jante. Quand vous dévissez, vous rapprochez le patin de la jante. Pour cela, utilisez le tournevis cruciforme sur votre multitool. Allez-y à tâtons et trouvez le juste milieu. Si la roue frotte toujours, deuxième possibilité, votre roue est sûrement voilée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus tout à fait droite, elle fait un petit peu des S. Dans ce cas-là, je vous invite à aller dans votre atelier préféré, ils pourront sûrement vous aider. Voilà, vous savez désormais comment régler vos freins V-brake. Cambouis, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver tous nos tutos sur nos réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite de merveilleuses balades à vélo en freinant correctement et je vous dis à bientôt. Bye bye!